Et on a Eric Cagnache. Bonjour, salut Eric, tu nous entends et est-ce qu'on t'entend? Salut, ça va? On t'entend un peu haché, mais on t'entend ou pas? Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, c'est bon. Alors Eric, bienvenue dans Prime Bourbon. On va faire un portrait avec un surnom qui t'est attribué, que tu vas adorer. Attendez, excuse-moi juste 2 secondes. Les chiens, stop. C'est plus le moment de la bagarre. L'enfer. Je suis désolé, je suis en train de se battre dans le canapé derrière. Et donc, auquel on va t'attribuer un surnom qui devra porter fièrement à l'Assemblée nationale. Et ensuite, on a une série de questions pour découvrir un peu qui tu es et où tu es. Est-ce que tu es prêt? Oui. Eric Cagnache, bonsoir. Tu es candidat dans la première du Pas-de-Calais. Tu as 38 ans, tu es enseignant. Tu milites pour la protection de l'environnement et la découverte de la faune et de la flore. Tu aimes et tu as comme sujet de prédilection la ruralité. Et sinon, tu fabriques des boîtes à tracts et tu automatises la collecte de mails. Tu es donc qualifié de député tonnerre mécanique. Bien vu. Est-ce que ça te convient? D'accord, ça va. Tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique, bon, c'est une vieille série des années 80-90. Tu m'as l'air d'être un matheux automatisateur fou. C'est ça, ouais. Bah, Alors, on est parti du coup pour la question honteuse, Eric. Moi, Eric, j'aimerais que tu nous racontes pourquoi et comment tu ressens ce sorte de plaisir coupable à recouvrir aussi vite les affiches de vos concurrents. Parce qu'en fait, je veux tenir les panneaux. Et effectivement, tu es très réactif et à peine il colle, tu recolles derrière avec un petit rire sardonique, j'imagine. Surtout qu'on est à la campagne, donc en fait, ils font que passer. Il n'y a pas de militants locaux qui vont revenir recouvrir la plupart du temps. Donc, quand je colle, souvent, c'est pour 2 semaines. Donc, je les recouvre pour 2 semaines. Donc, c'est très efficace. On voit que la France insoumise localement. je connais ce petit plaisir, tu sais, pendant la présidentielle, en face de chez moi, il y a le panneau de la commune. Et il y a un militant pour Zemmour dans ma commune. Et tous les matins, je me levais, je regardais, parce qu'il passait le matin. Et son affiche restait même pas 1 heure, parce que j'avais systématiquement recollé. Et à côté, je marquais un petit poème. Pour les fois où il allait revenir redécoller, où je lui expliquais que mon amour serait plus fort que sa haine, etc., etc. Et ça a tellement dérapé que le type s'est énervé. Et vous savez pas ce qu'il a fait. Un matin, j'arrive et je vois l'affiche de Zemmour qui a l'air vraiment sale, en fait. Et le type, il l'avait recouvert d'excréments. Imaginant que je décollais avec les mains. Et donc je l'imaginais avec sa petite boîte tout content. Ou est-ce que je lui ai écrit un poème, justement, où je l'imaginais avec sa petite boîte, avec son caca chéri dedans, qu'il étalait son affiche. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand tu as mis ça comme plaisir coupable. Et on enchaîne avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, tu m'as dit, tu es en ruralité, quand tu parles avec les gens, si tu es élu, et quand tu seras élu, député, c'est quoi la première mesure, la première loi que tu fais voter? Alors, c'est une mesure qu'on a travaillé avec le livret ruralité, c'est l'idée que les services publics soient disponibles partout, donc à tout le monde, que ce soit en ville ou à la campagne, et donc qu'on ait des services publics, et les services publics essentiels à moins de 15 minutes de chaque citoyen. C'est-à-dire que chaque citoyen soit à moins de 15 minutes d'un service essentiel. Ouais, du coup, on a dit 15 à 30. Hein. Oui, 15 à 30. Ouais. Et pour l'école, pour les écoles, on avait mis 15 minutes. Ouais. Et moi, j'ai dit pour la santé, 30. Est-ce que tu as vu la campagne justement qu'on a développée avec Caro et Guillaume pour le livret ruralité et qu'on développe dans Prime Bourbon pour les services publics? Il y a un problème de connexion. Ah, tu nous entends ou pas? Un exemple de zone grise. Donc, oui, c'est un petit peu haché. Ouais, c'est un peu haché. Moi, figé, c'est un petit peu haché, ouais. Ouais. Bah, du coup, non, ça c'est le Botox, j'y suis allé hier, c'est pour ça. Parce que je comptais faire les festivals de Cannes, donc. Tu nous entends ou pas? Moi, je vous entends, oui, mais je vous vois figé de temps en temps. Bon, c'est pas grave ça, si je vous vois figé.
Alors, oui, est-ce que tu as vu cette campagne qu'on a développée pour la ruralité avec les services publics? Oui, oui. Ouais. Coller C'est le Botox à moins de 30 minutes. Non, ça y est, vous m'avez perdu là. Allez, on est parti pour la question prune. Ah. Ouais, il a disparu. perdu Ludo. Il est parti faire une séance de Botox. La question prune. À qui tu dois coller des prunes chez toi? Alors, c'est Bruno Duverger, un député MoDem. Et nous, c'est plus fort, c'est qu'on a 2 députés sortants, puisqu'il y a un député RN qui vient de la Circo d'à côté. Ah, il s'est trompé en se déclarant ou quoi? En fait, il déménage d'après ce qu'il a expliqué. Donc, il change de Circo. Et il était d'un député RN qui est décédé, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà. Enfin une bonne nouvelle. C'est du vieux aux cheveux blancs. Je Il l'avoue. avait un nom, hein, mais on les respecte pas trop, donc je me rappelle plus de comment il s'appelait. Donc, tu as 2 députés sortants. C'est ça. Et après, il y a un dissident PS, mais il n'est pas soutenu par les militants locaux, en fait. Parce que il y a des maires, j'ai le soutien de maires PS, etc. Parfait. Qui est quand même gonflé parce que sur son Union de la gauche, alors que voilà, il est tout seul, il réunit personne en fait. Après, j'ai Parti animaliste, lutte ouvrière. Pour ce qui est à candidat, j'espère que je vais pas en oublier. Il y a Zemmour, il y a le RN. Ah. Il a la zone blanche aussi comme candidat. Ça recommence. Ouais, mais vas-y, parle. J'en étais où du coup? Donc, tu avais mangé ce matin. T'en étais à Zemmour. Donc, il y a Zemmour RN, il y a. Bon, je recommence. Il y a du coup Duverger, la droite, RN, Le Pen, lutte ouvrière, parti animaliste, et le dissident PS et une sans étiquette. Si j'en ai pas oublié, ça fait 9. Bon, très bien, il y a quand même pas mal du coup de divisions. Et tu as des militants derrière toi, tout le monde s'est bien regroupé? En fait, c'est ça qui est difficile parce qu'il y a pas beaucoup de militants de groupes d'action dans la circonscription. Au départ, en tout cas, j'ai fait du porte-à-porte depuis des mois pour aller chercher des militants. En fait, pour recruter des militants, je faisais pas du porte-à-porte pour convaincre de voter, je faisais pour recruter des militants. Et j'ai réussi à créer, donc là, on en est à 11 groupes d'action dans la circo, qui fait une centaine de kilomètres, 90 kilomètres de large, 294 communes. La plus grande commune fait 5000 habitants. Ouais. Donc voilà, c'est quand même dur comme circonscription. Et alors du coup, là parce qu'on va enchaîner du coup directement avec la question Bourbon, hein, parce que on est en plein dedans. On a aussi un jingle. Donc toi, ton problème, tu as besoin de bras, tu as besoin de militants. Ouais. Et il y a beaucoup d'assauts sur le terrain, parce que dans le Pas-de-Calais, il y a quand même pas mal d'assauts autour des migrants, etc., enfin des réfugiés, pardon. Est-ce qu'il y a un tissu associatif suffisant pour que tu puisses les contacter ou pour que nous, éventuellement, on puisse les contacter? On peut faire un appel à la vidéo et leur envoyer? Ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'assauts? Si, il y a des associations. Après, j'ai déjà rencontré des militants. Sur les réfugiés, par exemple, je suis allé à une projection de film qui parlait justement au Régency sur à Vallenne-le-Comte, qui parlait justement des migrants qui étaient accueillis en France, des centres de protection de l'environnement, etc. Ici. Et alors, il y a une technique qui est pas mal, et d'ailleurs Milly dans le chat, c'est aussi de s'appuyer sur le réseau Fakir, hein, qui sont comme des copains.
Et donc, tu as un big up. Donc, si Émilie, tu peux rameuter des membres de Fakir qui seraient dans cette zone-là. Et pour regrouper aussi des gens, tu as le film Debout les femmes qui marche bien. Parce que dans la réalité, Alors il y oui, a quand même beaucoup de soignants. Hein. bah, je le fais en fait. Du coup, j'ai déjà projeté à Barral. Enfin, le jeudi Ouais. prochain, on le diffuse au Auxy le Château. Et le lendemain à Bapaume. Parce que comme c'est tellement grand, en fait, on peut faire 2 événements identiques de chaque côté de la circonscription. Ouais. Et dans les choses que je prévois de faire, c'est le film. Il y a un film qui parle du territoire zéro chômeur. Ça s'appelle Nouvelle Cordée. Et je D'accord. prévois de le projeter à la fin de la campagne. Justement, vous parliez avec les candidats précédents d'intervenants. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir un intervenant sur ce sujet. Et c'est quoi, toi, les grandes villes de ta circo, les grands points? C'est quoi le nom des villes concrètement? Alors, la plus grande ville, je t'ai dit, hein, c'est 5000 habitants, la plus grande ville. Donc, c'est Brebières. Après, il y a. Donc, pour citer géographiquement, c'est autour d'Arras. Merde. C'est la D'accord. campagne autour. Vous avez reçu Morgane sur la 2e circonscription qui est, on va dire, à moitié encastrée dans la mienne. Et elle a la ville, moi j'ai la campagne, en gros c'est ça. Et petite anecdote, j'ai dans ma circonscription Gouy-en-Artois, qui est la ville où a grandi Hugo Bernalicis. Ah Ah Le député Twitch. J'ai vu en plus qu'il, je sais plus où il était aujourd'hui, mais il est parti voir. Mais il est parti voir Gabriel qui passait chez nous. Je crois qu'il y était aujourd'hui, et je sais plus où est-ce présent Gabriel, mais je me demande si c'est pas vers chez toi. Faut qu'on regarde. Je vais regarder. Et peut-être qu'il est dans le coin, sinon on l'appellera demain. Et alors, bon, ok, de militants, sinon tu as besoin de quoi d'autre aujourd'hui? Comment on peut t'aider? Alors, donc une box internet, ok. une antenne relais peut-être. Pardon? Ah oui. Ah non, ça recommence, non? Ouais, ça. Non. Une lampe pour ton bureau aussi peut-être, non? Oui, non, bah, j'ai essayé tout à l'heure de mettre un peu de lumière, mais là, Ouais. C'est vrai qu'il fait sombre. Je suis d'accord. J'ai pas réussi à trouver comment m'éclairer. Il aurait fallu que je me mette une lampe dans la figure. Non, mais tu nous mets une ambiance un peu dramatique, pas de Calais, c'est parfait, on comprend le message. Alors, c'est le moment où toi tu vas aider les autres, c'est le moment de la question ninja. Alors Eric, si tu as un conseil à donner, il y a par exemple Victor, 20 piges aujourd'hui, qui est passé dans l'émission, 20 ans, pardon, Victor Paillac. Si tu as un conseil à donner aux plus jeunes, ou à n'importe qui d'ailleurs, ta technique de militant à toi, le truc qui peut fonctionner, c'est le moment d'aider les autres, on t'écoute. Alors moi, je vais en donner 2, parce que du coup, je crois que quand j'avais répondu à la question, le fait de prendre les contacts, et c'est vrai que c'est important de prendre les contacts. Et je sais, j'ai l'impression que, en fait, il y a le phoning aussi qu'on avait fait pendant la présidentielle qui marchait bien aussi pour ça. Et on le fait, nous, dans les circonscriptions rurales, on l'a fait, et moins sur les grands. Ma deuxième méthode, c'est le tampon encreur. Et du coup, je mets mes coordonnées sur les tracts nationaux. Donc là, alors, il faut trouver dans les tracts nationaux un endroit où c'est blanc, où on peut tamponner. Donc là, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge à côté de la tête de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Et j'avais réclamé à Clermont-Ferrand, dans la convention de Clermont-Ferrand, donc ça devait être en 2018 ou 2019, qu'il soit prévu dans les tracts une petite zone blanche pour qu'on puisse tamponner. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est très malin, enfin, aussi bien d'ailleurs pour le recrutement, pour les militants que pour toucher le plus grand nombre. C'est très malin, donc on va garder la technique, on va la clipper, on va l'envoyer aux autres. Le tampon encreur d'Eric, et effectivement, qui est le premier, Jean-Luc, sur l'un des dernières réunions du Parlement de l'Union populaire, sur scène, parce qu'il a quand même quelques semaines de militantisme derrière lui, on va dire, disait présentez-moi un militant, je vous montrerai quel est son fichier.
Donc effectivement, voilà, un fichier de contact était le seul à nous avoir mis comme technique de récupérer les mails en proposant d'abonner à une newsletter, ce qui t'expliquait pour pouvoir récupérer des adresses mail de gens. Et du coup, effectivement, très très bonne technique parce que ça servira même sur les années à venir. Hein, ça sert toujours d'avoir une base mail assez propre pour pouvoir mobiliser ou contacter juste les gens, quoi. Et après les inviter plus facilement. Les réseaux sociaux, effectivement, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas et qu'on peut les couper à n'importe quel moment. Et donc, s'il y a n'importe quel problème, on l'a dans le cul. Alors que par contre, une base d'adresse mail, vous pouvez la garder 20 ans. Les gens changent assez peu de mails, donc ça fonctionne. Donc, merci pour ce conseil précieux, Eric. On va couper tout ce moment. On va te mettre des beaux panneaux avant, après. Et puis, tu pourras récupérer ça pour l'utiliser sur tes réseaux sociaux ou les envoyer par mail, d'ailleurs, à tes contacts, en disant que tu es passé dans Prune Bourbon, émission déjà mondialement connue. Et puis, on te donne rendez-vous à l'Assemblée nationale. Et ouais. Très bien. Salut Eric, à très bientôt. Salut. Au revoir. Et merci de nous avoir donné de ton temps. Salut Eric.